La conversation se poursuit ici dans cette salle des marchés de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale et nous avons le grand honneur de recevoir cette fois-ci Jean-Claude Mboua qui est le directeur général justement de la BVMAC au cœur de cette cotation des obligations des États du Congo et également du Gabon. Monsieur le directeur général, nous vous recevons et nous estimons que vous êtes aujourd'hui normalement un homme très heureux parce que depuis le début de l'année, on a de l'activité ici sur les différents compartiments de ce marché, notamment le compartiment des obligations et aussi le compartiment des actions avec dernièrement la cotation des actions de la régionale SA. Bien, je vous remercie pour l'interview que vous m'accordez après la cérémonie de cotation des obligations du Congo et du Gabon que nous venons de célébrer il y a un moment. Certes, je suis heureux d'arriver finalement à avoir sur notre marché de nouvelles valeurs mobilières. Il y a quelques mois ou quelques semaines, c'était l'introduction à la cote des actions de la société La Régionale du Cameroun. Aujourd'hui, ces actions sont cotées à notre bourse des valeurs et tous les investisseurs qui souhaitent acquérir ces actions peuvent tout simplement, à travers leur société de bourse, ordonner des opérations d'achat de ces actions et en devenir propriétaires. Donc, ils peuvent dès à présent devenir propriétaires des actions d'une structure qui s'identifie pratiquement à une banque. Alors, aujourd'hui, c'était la consécration de l'introduction à la bourse des obligations de deux États de la CEMAC, le Congo et le Gabon. Les opérations ont été lancées il y a quelques semaines pour la levée des fonds par appel public à épargne. Et ces opérations ont été toutes les deux sursouscrites. Et c'est là que je relève ici qu'il y a une forme d'appétence de nos populations, de nos investisseurs, pour les produits structurés au niveau du marché financier. Donc, nous les remercions, ces investisseurs, d'avoir compris que la meilleure voie de placement de leurs fonds reste le marché financier. C'est ce qui s'est donc passé aujourd'hui. Et la traduction de l'admission d'une opération, d'une valeur mobilière à la cote, cela signifie que si vous n'avez pas pu acquérir ces obligations lorsque la campagne était en cours, vous avez maintenant tout loisir de pouvoir faire vos placements sur ces actions, sur ces obligations qui sont dorénavant, n'est-ce pas, admises à notre cote permanente de la BVMAC. Et comme je l'ai souvent dit, nous faisons encore ce que nous appelons une cotation au fixing. Nous faisons ça les lundis, les mercredis et les vendredis. Cela signifie que tout citoyen qui voudrait acquérir les obligations ou bien du Congo ou alors du Gabon ou alors les autres valeurs mobilières qui sont admises à notre cote, il doit s'adresser à sa société de bourse. Je rappelle que toutes les banques importantes de notre pays, de la zone en fait, disposent de sociétés de bourse. Donc il suffit d'aller vers son banquier et de demander, voilà, je voudrais acquérir les obligations ou les actions de telle ou telle structure. Et puis le banquier, la société de bourse, va vous présenter l'ensemble des valeurs mobilières admises à la cote. Vous pourrez donc choisir laquelle vous voulez acquérir. Ou alors, si vous êtes détenteur de valeurs mobilières et que vous voulez les vendre parce que vous avez besoin d'un peu d'argent pour faire face à certaines activités, vous rencontrez également votre société de bourse, votre banquier, et lui dit, bon voilà, j'ai un compte titre ici dans lequel je dispose de telle valeur, je voudrais la céder sur le marché. Et l'intermédiaire boursier est donc appelé à présenter votre ordre de vente sur le marché boursier les jours où il y a la cotation et vous avez la possibilité donc d'obtenir le rachat, n'est-ce pas, sous forme de liquide des actions que vous aviez ou des obligations qui étaient dans votre compte titre. Voilà comment fonctionne la bourse. La bourse est vraiment le lieu d'échange des valeurs mobilières en termes d'achat et en termes de vente pour permettre à ceux qui sont détenteurs de pouvoir facilement
obtenir une contrepartie, n'est-ce pas, en liquidité de leur valeur mobilière. Et à contrario, pour ceux qui veulent acheter des valeurs mobilières, qui veulent faire des placements, au lieu de faire un placement, par exemple, dans un compte bancaire, on préfère le fructifier au niveau de la bourse parce que les taux d'intérêt sont plus intéressants. Alors, en ce moment-là, on rencontre la société de bourse et on lui soumet le problème et elle va vous trouver des valeurs mobilières qui correspondent à votre souci. On vous a écouté tout à l'heure quand vous preniez la parole lors de la cotation de ces obligations du Congo et également du Gabon. Vous avez dit très clairement aujourd'hui qu'il fallait mieux redynamiser, qu'il fallait toujours redynamiser ce marché financier de l'Afrique centrale, notamment à travers une communication accrue et également à travers le développement de nouvelles offres boursières qui devraient permettre aux acteurs de mieux intégrer. Peut-on avoir beaucoup plus de précision? Ben, la première mission de marché financier, c'est d'assurer une communication financière vers le public. Nous avons un public régional dans les 6 États membres de la CEMAC. La plupart des populations ne sont pas au fait de la culture boursière, de la technique boursière, des échanges qui peuvent se faire au niveau de la bourse. Il est donc important qu'à notre niveau, nous puissions organiser des programmes de formation en bourse, que nous puissions organiser un grand programme de culture boursière. Et pour le faire, bien sûr, nous avons une communication institutionnelle qui est organisée à notre niveau, mais il faut davantage compter sur les médias. Les médias sont les principaux acteurs qui peuvent faciliter la communication avec le public. Il est prévu dans les prochains mois que nous puissions, avec vous et avec les autres médias, composer des programmes de formation boursière pour que la population sache qu'au-delà des comptes bancaires qu'elle peut ouvrir, il y a un autre mode de financement, n'est-ce pas, un autre mode pour pouvoir rentabiliser leur épargne. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai une épargne de 100 000, je voudrais la rentabiliser, je voudrais quand même la fructifier. Ben, je sais que si je vais à la banque, le taux d'intérêt au niveau de la CEMAC se situe en moyenne à 2%. Mais si je vais vers des produits structurés du marché financier, ben, ces taux-là peuvent aller jusqu'à 6, comme tout à l'heure, 6,5% sur une période de 5 ans, net d'impôts. Je pense que c'est tellement important qu'on doit pouvoir y aller. Donc, c'est là le problème, c'est que nous devons aujourd'hui arriver à organiser une culture boursière de nos populations. Et elle passe non seulement par notre communication institutionnelle, mais elle passe davantage par vous, les médias. Donc, c'est un appel que nous faisons à tous les médias de nous accompagner dans cette grande mission de formation boursière de nos populations. Je voudrais revenir avec vous, Monsieur le Directeur Général, sur la liquidité justement de ces deux obligations qui ont été cotées tout à l'heure. Nous avons reçu au préalable ici d'autres acteurs du marché financier qui nous ont précisé que vous avez pris toutes les dispositions afin de garantir, que vous avez été strict en tout cas vis-à-vis de ces États afin de garantir justement que ces obligations puissent être converties à tout moment par ceux qui souhaitent justement une conversion. Pouvez-vous nous donner un peu plus de précision sur les négociations qui ont eu cours avec ces États? Oui, nous convenons tous ensemble que nous sommes une bourse encore très jeune. Comme je l'ai signalé, nous sommes à la 3e année d'existence. Nous l'entamons maintenant. Donc en fait, ça fait 2 ans que la fusion a eu lieu et c'est presque en fait un bébé que nous avons encore sous la main. Cela signifie que nous pouvons avoir encore des problèmes de liquidité. Il y a un risque de liquidité qui peut exister sur notre marché parce que nous n'avons pas suffisamment de valeur. Je rappelle que avec l'introduction de la société la régionale, notre bourse des valeurs compte maintenant 5 actions qui sont cotées. 5 actions, c'est encore peu pour un marché financier. Et nous avons maintenant une douzaine. Avec l'opération d'aujourd'hui, nous atteignons 12 obligations qui sont cotées. Mais ça reste encore des quantités très faibles. D'où il peut y avoir des problèmes de liquidité. Lorsque quelqu'un veut échanger les titres contre, n'est-ce pas, de liquidité, il peut y avoir des problèmes. C'est pour cela que nous avons opté, et ça, nous nous réjouissons, puisque la plupart de nos partenaires l'ont compris,
nous avons demandé aux émetteurs dorénavant de pouvoir signer avec les sociétés de bourse qui interviennent sur notre marché des contrats d'animation, des contrats de liquidité. Et dans l'opération, notamment la plus intéressante dans ce sens, qui s'est présentée, le président de la régionale, un contrat de liquidité a été signé. Ce qui fait que normalement, pour pouvoir échanger les titres de cette société, vous ne devrez pas avoir des problèmes de contrepartie, parce que c'est déjà réglé à travers le contrat de liquidité. Nous avons également entamé les mêmes négociations avec les États pour que les États signent également des contrats de liquidité avec les sociétés de bourse qui animent leurs produits financiers. Tout ceci pour que nos différents partenaires, les investisseurs qui viennent sur le marché, trouvent immédiatement une contrepartie par rapport à leur désirata sur les transactions boursières. Donc, je pense que le train est lancé et maintenant, on va seulement suivre, n'est-ce pas, comment il va pouvoir atteindre le bon port. Mais je pense que nous sommes vraiment bien lancés dans cette voie-là aujourd'hui, puisque nous avons déjà des contrats de liquidité déjà signés. Je voudrais que nous puissions aborder l'avant-dernière partie de cet entretien avec les attentes des entités publiques qui demeurent ici à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Nous avons eu tout à l'heure le directeur du marché et des acteurs de la COSUMAF qui nous a fait savoir que la Guinée équatoriale était en train de positionner 3 sociétés publiques et que le Congo également était dans une telle démarche. Mais toujours est-il qu'il y a 6 États en Afrique centrale et on se demande toujours pourquoi est-ce que jusqu'à présent un État comme le Cameroun, qui est le hub, la plateforme la plus animée de cette économie sous-régionale, ne dispose pas encore d'entité publique cotée ici à la BVMA, qui se trouve en plus à Douala. Bien, il faut rappeler qu'il y a eu une décision politique qui a été prise par la conférence des chefs d'État en octobre 2017. En N'Djamena, cette décision s'est traduite par un acte additionnel qui est vraiment un niveau suprême au niveau, n'est-ce pas, de la réglementation. Alors, l'acte additionnel a précisé que chaque État membre de la CEMAC devait s'organiser pour pouvoir placer sur le marché boursier une partie des actions relevant de son patrimoine dans les sociétés publiques ou privées. C'était une première étape. En même temps, l'acte additionnel a demandé que chaque État puisse élaborer une réglementation nationale qui va obliger certains acteurs qui sont dans la collecte de l'épargne publique, notamment les compagnies d'assurance, notamment les banques, à pouvoir procéder, n'est-ce pas, à des introductions au niveau de la bourse. Et enfin, l'acte additionnel a également demandé aux États d'élaborer des réglementations qui amèneraient les multinationales et leurs filiales situées dans l'espace de la CEMAC à pouvoir opérer au niveau de la bourse les différentes opérations de privatisation ou autres cessions d'actions sur le marché boursier. Voilà le principe qui a été retenu par l'acte additionnel. Bon, vous savez, parfois, la mise en exécution peut être progressive. Aujourd'hui, nous avons déjà annoncé que la Guinée équatoriale, effectivement, a présenté déjà 3 sociétés qui doivent entrer en bourse prochainement. La République du Congo également a présenté 4 sociétés qui devront entrer en bourse prochainement. Au niveau du Cameroun et des autres États comme le Tchad, la Centrafrique, je pense que les autorités ont pris à bras le corps ce problème également. Je sais qu'il y a des avancées assez satisfaisantes au niveau du Cameroun, puisqu'il y a des réunions qui se tiennent et où nous sommes informés que ce problème est la principale préoccupation. Donc, nous pensons que peut-être d'ici fin d'exercice ou 2022, nous devrions avoir à la côte de la BVMAC une dizaine de sociétés. Si chaque État place quelque chose sur le marché boursier. Et ça permettra donc à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale de pouvoir effectivement constituer un ou plusieurs indices pour commencer également à agir comme l'ensemble de nos partenaires. Je vous rappelle que nous sommes membres de l'Association africaine des bourses des valeurs
Et qu'aujourd'hui, bon, notre bourse ne se trouve pas parmi les leaders. Parce qu'il faut évidemment qu'il y ait de la matière, il faut qu'il y ait des produits financiers nouveaux. Et nous pensons donc qu'avec l'entrée en bourse des sociétés que les États vont nous apporter, nous allons atteindre cet objectif. Et pour mieux animer ce marché, vous l'avez toujours dit, à côté de ces attentes d'entités publiques qui doivent être cotées, pour mieux animer ce marché, il faudrait qu'il y ait d'autres produits boursiers qui arrivent. Vous avez cité quelques-uns de ces produits tout à l'heure, et on en est à se demander si spécifiquement aujourd'hui la sous-région en est capable. Et spécifiquement aussi, quels sont les produits les plus innovants que vous attendez, que vous espérez en tout cas? Bien, nous espérons dans les prochains jours l'émission des emprunts relevant de la finance islamique. Alors, ils sont appelés les soukouk. Donc, c'est une forme alternative des emprunts classiques que nous avons, avec évidemment un certain profil qui est particulier, n'est-ce pas, à la religion islamique. Ces projets, par exemple, ne doivent pas financer des projets liés à l'alcool et à autres. Bref, il y a un cadre qui est organisé en ce qui concerne les soukouk. Donc, nous avons déjà, en ce moment, au niveau du Cameroun, une réflexion suffisamment avancée pour la mise sur le marché des soukouk. Par ailleurs, nous avons invité nos acteurs du marché financier à pouvoir s'intéresser aux obligations vertes et sociales. Les obligations vertes sont celles-là qui sont levées sur le marché financier pour financer des opérations qui vont dans le sens du développement durable, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la pollution dans les grandes villes, ainsi de suite. Donc tout ce qui est lié à un environnement durable. Donc c'est là où on va émettre des obligations vertes. Elles ont l'avantage qu'elles sont accompagnées d'un grand programme de surveillance des financements qui ont été, de contrôle des fonds qui sont issus de la levée de l'emprunt. Cela signifie quoi? Lorsqu'un opérateur va nous proposer un programme d'émission d'obligations vertes sur le marché financier, il va lever des fonds sur le marché financier, mais maintenant, il sera contraint d'être soumis à un contrôle d'une autre structure régionale ou internationale chargée de vérifier que les fonds qui ont été levés financent effectivement des projets liés au développement durable. Parce que c'est pour cela que les populations vont s'engager. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème de réchauffement climatique. Vous assistez ça et là à une grande croissance de la sécheresse, à des inondations telles qu'on n'en a pas vu pendant plusieurs décennies. Nous sommes dans un phénomène climatique qu'il faut maîtriser. D'où l'environnement doit permettre de pouvoir gérer la plupart de ces problèmes, mais il faut que l'environnement soit financé. Et donc, elle ne peut être financée qu'à travers ces obligations vertes. Et aujourd'hui, en Afrique, comme je vous l'ai dit, nous sommes membres de l'association des bourses africaines. Dans la plupart des pays membres de cette association, ces obligations vertes ont déjà été émises. Et elles produisent des résultats attendus. Donc nous pensons quand même que la CEMAC, qui est dans une zone particulière, le Cameroun en particulier, parce qu'il a déjà pratiquement l'écosystème de toute l'Afrique réunie, donc il est tout à fait intéressant que nos différents opérateurs s'intéressent à l'émission des obligations vertes. Monsieur le directeur général, nous allons sortir de cet entretien, cette fois-ci en évoquant justement les grandes perspectives pour cette année 2021 ici à la BVMAC, et aussi évoquer, entre autres, cette cotation de la régionale SA qui a été une grande première cette année. Quel est le principal symbole que l'on doit retenir de la cotation de ces obligations, la régionale SA ici sur le marché secondaire? Ben, on va déjà retenir que ces actions libérées par la société, la régionale, ont été souscrites principalement par la masse populaire de la sous-région. Principalement, pratiquement à plus de 90%, ce sont les petits porteurs qui ont décidé de devenir acteurs, de devenir actionnaires de la régionale. C'est une première déjà.
Ce qui montre qu'il y a, comme je l'ai dit, une grande tendance à ce que les populations, lorsqu'elles comprennent le fond d'un projet, s'y intéressent. Donc c'est une opération, je dirais, totalement populaire. Ce qui fait donc aujourd'hui, ces différents investisseurs du public qui ont accepté d'acquérir ces obligations, les détiennent par devers eux. Et ils peuvent donc avoir des besoins, d'autant plus que ce sont certainement des pères de famille, des mères de famille, des jeunes et tout cela. Ils peuvent avoir des besoins de vouloir, à un moment donné, céder une partie des actions qu'ils ont eu à acquérir à un moment donné. C'est pour cela que c'est venu à la bourse. Donc maintenant, la bourse est là, comme je l'ai dit, la plateforme où tout citoyen de la sous-région ou ailleurs qui a acquis, n'est-ce pas, des actions de la régionale et qui voudrait, pour une raison ou une autre, les céder, donc les échanger contre de l'argent, il se présente ici à travers sa société de bourse et l'opération de transaction va se dérouler. Donc pour nous, c'est d'abord le reflet également, comme je l'ai dit, du programme de formation qu'il faut faire. Parce que la régionale a été, je peux dire, interpellée dans nos bureaux ici pour comprendre le fonctionnement de la bourse. Et n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas une opération qui est venue de dehors, mais c'est une demande d'information d'une société qui se dit que je vois les crypto-bourses, je voudrais comprendre ce que c'est. Et quand les conditions d'admission à la bourse lui ont été présentées, il dit, moi j'ai rempli ces conditions, donc je peux venir à la bourse. Ça signifie donc que les conditions d'admission ne sont pas tellement difficiles pour les compagnies et pour les sociétés. Si la régionale a pu le faire, aujourd'hui la régionale est une société moyenne qui tend à grandir comme une banque. Mais elle a pu le faire. Cela signifie que dans notre territoire régional, nous avons plusieurs autres sociétés qui remplissent les conditions que la régionale nous a présentées. Et elles peuvent donc venir, n'est-ce pas, enrichir la cote de la BVMAC. Donc pour nous, c'est un grand signal, d'autant plus que ce signal relève, n'est-ce pas, de la masse, n'est-ce pas, de nos populations qui s'est intéressée pour la première fois à acquérir des actions sur une société qui va être cotée en bourse. Merci. Et pour sortir maintenant, Monsieur le Directeur Général, les grandes perspectives ici à la BVMAC pour cette année 2021. Les grandes perspectives sont déjà celles que nous sommes en train de réaliser, à savoir qu'on s'est donné comme objectif d'amener déjà les États à pouvoir émettre de nouvelles obligations. Vous savez qu'au cours de l'année 2019, nous n'avons eu aucun État à la bourse. En 2020, nous avons eu juste le Gabon, parce que les autres États, la majorité, sinon tous les États, se tournent davantage vers le marché monétaire de la Banque centrale, où ils peuvent facilement obtenir des financements pour leur trésorerie immédiate. Bon, maintenant, la bourse, le marché financier a ceci d'important, qu'il permet un ruissellement de la richesse nationale vers les populations, parce qu'il est ouvert à toutes les populations, à toutes les couches de la population. Alors que le marché monétaire, comme vous le savez, il est limité aux banques. C'est elles qui vont vers le marché financier, le marché monétaire, pour se refinancer. Donc, nous avons saisi plusieurs fois nos États pour leur faire comprendre qu'au-delà des financements qui se font au niveau du marché monétaire, le marché financier est leur outil le plus symbolique pour financer leurs opérations et qui permet à la population de bénéficier directement des bienfaits de leur placement. Et cet appel a déjà été retenu, comme vous le voyez aujourd'hui à travers l'émission de l'emprunt du Gabon, l'émission de l'emprunt du Congo et les autres émissions que nous attendons dans les prochains jours. Bon, je peux déjà signaler qu'au niveau de notre régulateur, il est annoncé d'autres opérations qui vont se dérouler avant la fin de l'année. Donc, ce qu'il faut donc, les objectifs que nous sommes assignés sont en train d'être atteints. Le second objectif que nous avons, c'est que nous devons arriver à mieux moderniser notre outil de cotation et de négociation. Et en ce moment, nous avons des acteurs qui travaillent là-dessus pour que notre système de cotation soit le plus perfectible possible, soit vraiment parfait et pour que nos opérations se déroulent dans de meilleures conditions.
N'oubliez pas que la bourse, une bourse des valeurs, ben, elle est intimement connectée au réseau international, au réseau mondial sur le plan financier. Vous pouvez avoir des acteurs qui se trouvent en Australie, qui détiennent les actions de la régionale et qui voudraient les transiger sur notre marché. Donc il faudrait que nous puissions répondre techniquement à ces appels. Et pour le moment, je peux vous le garantir, notre système de cotation est totalement à l'aise. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Directeur Général, d'avoir marqué cet arrêt de ce plateau de la télévision panafricaine ici à la BEMAC. Je vous remercie. Merci également aux téléspectateurs. Et voilà, nous sommes pratiquement en train de refermer justement cette série de conversations à la BVMAC pour comprendre non seulement cette cotation des obligations de l'État du Gabon et également de l'État du Congo, mais aussi pour comprendre les grands enjeux du secteur boursier au cœur de l'Afrique centrale et aussi de ce marché secondaire qu'est la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Merci, à tout à l'heure.